Bonjour, je vous retrouve donc pour la suite de l'album. J'ai reçu enfin le fameux papier que j'attendais pour la couverture de mon album, mais je suis quand même assez déçue parce que c'est hyper fin. Il est beau, les papiers sont beaux, mais c'est vraiment pas du tout ce que je voulais, quoi. Je suis assez déçue, donc finalement, j'aurais pas pu faire ma couverture avec parce que c'est vraiment, vraiment trop fin. Mais bon, il va quand même aller pour vous montrer donc la partie qui a été loupée dans ma vidéo. Donc j'ai refait, bon, pas les mêmes mesures, mais ça c'est pas bien important. J'ai fait avec ce qui me restait comme carton. Et puis j'ai tout doublé, mais vous voyez, j'ai tout doublé et puis avec la colle, ça fait des ondulations. Voilà, j'essaie de vous montrer, c'est vraiment la cata, même que j'ai bien appuyé, c'est vraiment pas du papier pour ça. Mais bon, vu que je voulais quand même vous montrer ce qui manquait dans ma vidéo, ça ira très bien. Je sais pas honnêtement si je vais les utiliser ou si je vais les recouvrir plus tard. Donc on en était à peu près là. J'ai passé l'étape où j'ai recouvert ce qu'on avait vu. Là, on va passer donc au centre de la couverture. Donc l'important, c'est vraiment la largeur. C'est pas bien grave si c'est pas toute la largeur, mais c'est vraiment très important que là, le papier soit vraiment dans toute la longueur. Là, c'est vraiment important que ça soit au maximum. Vous pouvez laisser 1 millimètre de chaque côté, mais c'est vraiment important que ça soit bien dans la longueur. Vous verrez pourquoi. Donc là, je remets mon papier, j'essaie d'aplatir le maximum et comme je vous avais dit, je fais vraiment mes plis. C'est vraiment très, très important de prendre son temps, de bien étaler, de bien coller et puis de faire correctement les plis. Je dirais dans l'album, c'est le seul, enfin dans la couverture plutôt, c'est le seul moment où il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre du temps. Là, ben, j'appuie, mais je fais attention parce que ça déchire un peu mon papier. Oui, alors vraiment, j'ai attendu longtemps pour rien, c'est vraiment une catastrophe ce papier, je suis assez déçue. Bon, bref. Donc, là, c'est le côté envers où j'ai laissé un petit peu là. Et maintenant, on retourne, c'était ça que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est l'envers, ça, c'est l'endroit. On met vraiment du côté endroit. Et comme je vous ai dit, j'ai laissé un petit millimètre chaque fois, comme ça, il n'y a rien qui déborde. Donc la même chose, je mets la colle. Je laisse, là j'essaie de vous montrer, je laisse 1 ou 2 millimètres pour que je puisse quand même plier correctement. Donc je m'aide aussi de ma plaque de travail, là, pour que ça soit le plus droit possible. Et puis, je laisse aussi 1 ou 2 millimètres. Voilà, juste que ça soit. Là, je retourne. Là, vous voyez bien donc comment j'ai collé. Je prends vraiment le temps de tout bien coller. Et quand c'est sec, là, je prépare donc mon papier déco pour cacher tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est important que le papier soit vraiment bien dans la longueur, soit vraiment bord à bord. Comme ça, quand on pose le papier, là, c'est quasi dans la continuité. C'est ce qu'on cherche un petit peu. Donc là, j'ai préparé mon papier déco de chaque côté. Voilà, j'ai posé et puis je vais passer au collage. Donc c'était juste la petite partie là qui manquait, que je tenais quand même à vous montrer, que ça soit bien clair. J'espère que comme ça vous comprendrez mieux comment on monte cette fameuse couverture d'album. Donc là, on voit tout de suite, j'ai même pas encore collé, qu'on voit tout de suite, ça fait des bourrelets. Je vous ai laissé, mais c'est vraiment une cata, quoi. Donc, c'est difficile, en fait, il est tellement souple, c'est difficile de bien le poser correctement. Bref, donc j'y vais aussi la même chose, je colle bien partout, je laisse aussi un petit millimètre entre, je vais dire, le centre, donc le rose, et puis le papier que je suis en train de poser. C'est important de laisser aussi un petit peu de jeu, donc je fais exactement la même chose de chaque côté. Voilà. Je vous dis, c'est quand même assez simple, il faut juste être un peu patiente pour que tout colle bien.
Là, bon, moi, je vous montre tout de suite, mais il faut vraiment quand même attendre que ça sèche, que la colle est bien prise. Voilà, quand tout est sec, bon, j'ai pas vraiment attendu. Là, je vais vous montrer juste pour les pochettes, donc c'est tout simple aussi. Là, bon, j'ai un reste de papier, mais vous prenez la largeur que vous voulez. Pour la longueur, c'est bien de laisser, de mettre 2 cm de plus. Donc là, j'ai mesuré, je rajoute par rapport à la largeur de mon album, je rajoute 2 cm et il faudra compter aussi 1 cm pour la largeur. Voilà, 1 cm ici et 1 cm de chaque côté. Qu'on puisse faire la pochette. Donc là, je mets de mon massicot et je vais plier. Donc je fais attention parce que pas tout déchirer, n'est-ce pas? Donc je plie sur la base la plus large et ensuite je fais exactement 1 cm de chaque côté. Voilà. Donc c'est vraiment tout simple. Après, vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin d'un massicot, quoi que ce soit. Hein. Vous pouvez le faire vous pouvez mettre sur un carton quelque chose et puis pourvu que ça marque. Là, vous voyez donc, vous avez un petit carré là dans l'angle. Oula, je suis un peu hors cadre, voilà. Et je vais couper en biais. Là, je vous montre. Donc, vous avez le carré, vous coupez tout simplement en biais. Voilà, ça vous donne ceci. Ensuite, vous pliez du côté des petits bourrelets. Voilà, tout simplement. Et puis vous regardez, vous posez, là j'ai un tout petit peu trop long, donc je vais raccourcir, je vais me mettre ça juste. Je pense que j'ai mal avec la largeur de mon du massicot, enfin j'ai toujours un décalage. Quand on a du matériel qui n'est pas top, finalement, forcément, le résultat n'est pas toujours top. J'ai remis comme il faut et puis j'ai juste collé simplement les bords qui étaient pliés. Et ça vous fait, ça vous fait une pochette. Donc j'ai fait exactement la même chose des deux côtés. Non mais vous voyez, je sais pas, c'est très désagréable à travailler quand ce papier, je sais pas avec quoi je vais le servir, mais enfin, bref, il est quand même joli. Donc voilà ce que ça vous donne. Moi j'ai fait une pochette de chaque côté et puis j'ai simplement mis de la colle là au milieu la pochette, comme ça m'en fait deux. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à finir votre couverture d'album et puis on se dit à tout bientôt pour la partie 4. Bye bye.